Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue dans le JT des victoires. Nos Grenoblois n'en finissent plus de faire briller le sport cette saison et ils nourrissent notre antenne de bravo, comme Alexandre Giroux qui conserve son titre sur le Dakar. Le pilote de quad qui avait été le premier vainqueur français de la discipline l'an dernier a dominé les 2 semaines de course en Arabie Saoudite. Il a commencé très fort et pris une avance très confortable d'1h41 sur son poursuivant, heureusement, car la suite s'est corsée et il a dû se battre pour conserver cette avance réduite à 41 minutes sur la ligne d'arrivée. Mission accomplie, non sans grimacer. Premier succès, c'est quelque chose d'exceptionnel. Aucun Français l'avait fait depuis la création de la catégorie quad, bien sûr. Là, une deuxième fois, c'est pas tout le monde qui gagne 2 Dakar de suite. Donc c'est, comme je dis, c'est un exploit. L'exploit n'est pas réalisable, mais c'est beaucoup de travail et on est fiers de l'avoir fait. Et encore merci à tous ceux qui ont participé à ça. Thomas et Marie sont champions du monde. Les patineurs de Villard-de-Lans, Thomas Nabé et Marie Dupeyage, ont remporté l'épreuve de danse sur glace des Jeux d'hiver universitaires. En créant la surprise, ils battent le couple américain favori et en plus à domicile. Retour gagnant pour Thomas et Marie qui avaient été champions de France junior il y a 2 ans, mais qui ne s'étaient classés que 5e des championnats de France élite en décembre dernier. On rappelle qu'un autre couple villardien est à suivre de très près, Loïcia Demougeot et Théo Lemercier. Ils sont vice-champions de France 2023. Le GF38 reste très en forme et se fait toujours plaisir en Ligue 2. Les Grenoblois sont allés battre Guingamp à l'extérieur au terme d'un match un peu fou et sur le score de 4-2 avec un comportement magnifique. Ils étaient menés pendant presque une mi-temps entière, les Grenoblois. Ils se sont battus pour égaliser, puis pour mener et ils n'ont rien lâché. Doublé de Jordan Tell, but de Mathias Phaéton et but de Joris Correa. Le compte est bon, le GF est 5e avec 3 petits points de retard sur les Girondins de Bordeaux qui sont 2e. On se prend à rêver et il n'y a pas de mal. On rêve depuis des mois avec les Brûleurs de Loup, champions de France en titre, leader indéboulonnable de Ligue Magnus depuis des mois. Sauf qu'après leur large victoire sur Anglet vendredi soir, les Grenoblois se sont fait une petite frayeur dimanche à Bordeaux. Il a fallu aller en prolongation pour s'imposer et c'est Nicolas Deschamps qui a libéré son équipe. Les Brûleurs reçoivent Angers, 3e de Ligue Magnus, demain mardi à 20h à Pôle Sud. Le résultat n'est pas mauvais, mais très très tiède pour le FCG qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul au Stade des Alpes face à Carcassonne, une équipe très en difficulté cette saison. 15-15, un match sans essai et sans émotion, avec beaucoup de fautes en revanche. Le FCG repart très déçu de sa prestation. Il prend 2 points et reste dans le coup à la 6e place de Pro D2. Et compte toujours 3 points en moins retirés pour des raisons administratives. Je vous en avais dit 5 la semaine dernière, pardonnez-moi. Et quant aux événements du week-end prochain, c'est tout de suite avec Charlotte. Courir sur les pistes dans la nuit et à la lumière des frontales. Les Lumières de la Muselle attendent 500 participants aux 2 Alpes. Départ au coucher du soleil pour 10, 21 ou 42 km pour les plus confirmés. La discipline fait fureur en loisirs, mais le badminton de haut niveau, c'est à voir. Le Badminton Club de Mélan accueille le premier Mélan Today, un tournoi international le samedi 21 janvier au gymnase du LGM de 8h à 22h. Le 8 Trophée Andros revient dans le Vercors. Le rallye neige et glace fait étape à Lens en Vercors vendredi et samedi. Les montagnes de Lens fraîches et enneigées devraient offrir le circuit idéal aux stars de la discipline sur véhicules électriques exclusivement. Et gardez un œil sur le GF38 qui se déplace samedi en Bretagne pour le 16e de finale de Coupe de France. Les Grenoblois jouent Plabennec, un club de National 3. Coup d'envoi à 18h. Et tout ça, on en reparle lundi prochain. Très bonne semaine. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.